On se retrouve là dans le corridor de la nouvelle partie du Centre de formation professionnelle Val-d'Or et on se dirige finalement vers la classe de secrétariat. Comme vous pouvez le constater, c'est un espace qui est très grand et c'est un espace surtout qui est nouveau, une nouvelle classe. On va avoir la chance de la visiter un petit peu plus tard, d'avoir plus de détails. Ce soir, on retrouve notre enseignante en secrétariat. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Bonsoir, bienvenue en secrétariat. Je suis vraiment contente de vous accueillir. Mon nom est Madeleine Desforges. Madeleine, dis-moi, depuis combien de temps est-ce que tu enseignes ici, là, le secrétariat? C'est ma 3e année cette année. Peux-tu me parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien, suite à un remaniement dans une entreprise, j'ai perdu mon emploi. OK. Je suis allée sur le chômage. Ensuite, après 6 mois, j'ai su, avec le CLE, il y avait un programme pour retourner à l'école. Moi, j'ai toujours adoré les livres, adoré étudier. Je suis retournée en secrétariat parce que c'était mon métier. J'ai décidé de me perfectionner. Alors, j'ai fait mon DEP ici même. OK, toi, tu es une élève. Je suis une élève. Puis maintenant, tu redonnes au centre redonne. qui t'a enseigné. Exactement. Donc, pendant la formation, j'aidais mes collègues, j'aidais mes collègues de classe. Puis, il y a un prof qui m'a allumé une petite lumière en disant tu expliques bien, je te vois poursuivre peut-être dans l'enseignement. Et il y avait besoin, suite à ma formation, il y avait besoin d'un poste, d'une enseignante au Lac-Simon. Donc, je suis allée enseigner les compétences. Je suis devenue enseignante au lieu d'aller sur le marché du travail en secrétariat. Wow, c'est un beau bagage là, que tu amènes avec toi et que Oui. tu transmets à tes élèves. Sans savoir que la vie m'amènerait là, c'est là que je suis. C'est génial. Madeleine, j'aimerais que tu me parles du programme de secrétariat. J'aimerais que tu me parles comment est-ce que ça se passe, mais surtout, je veux savoir quelles sont les compétences. Oui, en secrétariat, ici, on est en individualisé. OK. Ça veut dire que les élèves entrent presque à chaque mois et repartent aussi presque à chaque mois au fur et à mesure qu'elles terminent. Donc, elles font vraiment le cours à leur rythme. Il y a 25 compétences et on va voir vraiment plusieurs choses variées, comme l'informatique. Donc, avec Microsoft, il y a vraiment plusieurs logiciels. On va en voir vraiment plusieurs, comme Word, Excel, Publisher, PowerPoint, etc. On voit tout ça On en ici. voit beaucoup ici. Wow. C'est une compétence chacune. Ensuite, on voit de la comptabilité, 2 cours de comptabilité. On voit du français, bien sûr, qui est très important, la langue du Québec. Et l'anglais aussi, parce que de plus en plus, on doit être bilingue pour fonctionner. Donc, il y a de l'anglais. Et médias numériques, apprendre à gérer un site web, à le modifier, C'est important, à le mettre ça. en ligne. De plus en plus, oui. Ouais, hein? Oui. Et Madeleine, j'aimerais qu'on démystifie ensemble aujourd'hui. Tu sais, là, on a toujours le fameux préjugé, une secrétaire. Tu sais, la secrétaire qui arrive au bureau de son patron, de son boss, hein, pour pas dire. Hein? Puis elle arrive, elle lui apporte son café. Mais c'est quoi une secrétaire? C'est-tu vraiment ça, le rôle d'une secrétaire? Est-ce qu'on dit encore ça, secrétaire en 2020? C'est plus ça. Puis elle n'est plus obligée de s'habiller en jupe absolument, Ah, avec non. le décolleté. Donc, c'est ça. Ça peut être un homme, une femme. Absolument. Elles travaillent, elles n'ont pas le poste de secrétaire. C'est quoi les c'est postes? adjoint. OK. Adjoint, ça peut être réceptionniste, ça peut être une commis comptable, ça peut être adjointe à la direction, qui est le poste le plus prisé, qui est comme Le plus la convoité, promotion le ouais. plus convoité. Donc, c'est ça. C'est plus secrétaire. Et tous, justement, ces métiers que tu viens de nommer, ben, on est formé et on est prêt à arriver sur le marché du travail et à appliquer sur ces postes-là. Absolument, ils en ont besoin partout, tout le temps. Donc, moi, je n'ai jamais connu une période où il n'y en avait pas besoin. Bien, j'aimerais. Toujours besoin. On va approfondir ça un petit peu. Tu sais, en ce moment, partout au Québec, là, on vit un moment de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est le cas également dans le programme de secrétariat? Absolument. On a tellement de demandes. Ah ouais? On ne fournit pas. Nos élèves, elles ont déjà un emploi avant de partir. Ah oui, c'est Donc, intéressant. elles ont besoin d'un endroit de stage, puis souvent, ils les gardent. Donc, puis on a souvent des demandes pour avoir, bon, avez-vous des prochaines finissantes? Donc, on a décidé de commencer un peu stage-études. Donc, vers la fin, quand ils arrivent après
je ne sais plus combien d'heures d'études, mais on leur permet d'aller commencer leur stage pour aller aider en entreprise. C'est génial, ça. C'est vraiment bien. Puis, je n'ai pas parlé aussi du temps partiel, parce que dans le fond, on permet un minimum de 15 heures en classe. OK. Et ça peut aider les mamans à la maison. Ou les papas. Ou les papas pour aller étudier un petit peu. Parce que oui, j'insiste sur le fait, les papas, mais aussi là, les hommes célibataires, peu importe, un homme, un jeune homme, Oui. C'est possible pour un gars de faire carrière là-dedans. Hein? Absolument. Bien. On a eu des hommes 2 années de suite. Oui. Donc, on avait notre beau Xavier l'année dernière. L'année d'avant, c'était Alex. Puis, ils ont un emploi. Ils se sont trouvé quelque chose tout de suite. Pour eux autres aussi, là, c'est possible d'avoir un emploi. Oui. C'est pas juste les filles qui sont capables d'atteindre ça. Exactement. Puis eux aussi sont capables d'atteindre les compétences et tout. Puis notre Xavier avait gagné un prix, OK. le mot d'or de la francophonie. Donc, un texte qu'il avait écrit lui-même, qui s'est classé, je crois que c'était 2e au provincial. Beaucoup de talent. Tu sais, Madeleine, moi, je m'intéresse beaucoup au secrétariat. J'aime beaucoup, justement, travailler sur des logiciels Excel. Oui. J'aime beaucoup apprendre sur tout ce qui se fait dans Word. Mais j'ai une petite tendance, malheureusement. Le français, c'est pas ma force. Mais je me force là, également. Tu sais, je mets beaucoup d'efforts là-dessus, mais il m'arrive de faire des erreurs. Est-ce que je peux être admise pareil? Moi, j'en fais encore des erreurs. Ah ouais? C'est pour ça qu'on a des outils. On apprend à trouver nos erreurs. OK. Donc, on a des outils. On sait comment trouver les erreurs. Il faut corriger d'ailleurs les textes de tout le monde dans un bureau. Ouais. Le patron également. Hein? Mm-hmm. Donc, tout le monde dans le bureau, on doit corriger tout le monde. Ici, au centre, on a l'aide de la FGA, qui est la Formation générale des adultes, pour en français. Ça donne de l'enrichissement aux élèves qui arrivent. OK. Ils ont 4 jours de français enrichi. Dis-moi, est-ce que avant même en commençant la formation. Et dis-moi, est-ce que c'est un service qui est offert gratuitement à nos élèves? Je crois que oui. Oui, exactement. Donc, c'est une façon, justement, de les aider davantage, parce qu'on les aide déjà en classe aussi. Pendant leur cours de français, elles ont 5 ou 6 cours de français qui suivent tout au long de la formation. Donc, je peux être assurée ce soir, oui. Je peux aller m'inscrire. Oui, c'est possible. Oui. C'est possible. C'est plaisant d'entendre ça. Et dernière question avant de procéder là, à la visite et de rencontrer là, tes élèves qui t'accompagnent ce soir. Madeleine, j'aimerais que tu me dises ou que tu me résumes peut-être une journée type dans la peau d'un élève ici en secrétariat. Oui, bon, les élèves se présentent le matin, on commence à 8h20. On fait des tests de vitesse. Donc, des tests de vitesse? Oui, des Attends, tests de là, vitesse. C'est quoi ça? Ça, c'est au clavier. On leur donne 4 minutes pour taper le plus rapidement possible. OK, c'est une petite dictée. Oui, un genre. Même si c'est plus demandé comme critère d'embauche maintenant, Mm-hmm. on le fait quand même parce que ça les aide à s'améliorer, à taper plus rapidement vers la fin. Ils ont beaucoup de choses à taper. Des adjointes, ça tape beaucoup de lettres. Donc, on fait des tests de vitesse, 2 fois 4 minutes le matin. Elles adorent ça. 2 fois 4 minutes l'après-midi. Ensuite, elles commencent leurs compétences et personne ne travaille dans la même chose. Comme elles sont à leur rythme, elles ont chacun leurs compétences, donc elles travaillent chacun dans leurs choses. OK. Si elles ont besoin, elles peuvent s'entraider si elles sont dans les mêmes matières, Mm-hmm. mais de là, l'importance de l'enseignante. Chacune vient voir l'enseignante quand elles ont besoin, quand elles ont des questions. Wow. Puis on est là pour leur répondre. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne secrétaire? La débrouillardise, je dirais, la patience. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent arriver. On a un cours qui s'appelle soutien technique. Oh! Donc, ça, c'est intéressant. S'il arrive quelque chose avec une imprimante, avec un ordinateur. Et Dieu sait que vous êtes essentiel dans nos vies pour ça. Oui. Planifier des réunions, il faut se débrouiller beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là. Fait que la débrouillardise, la bonne humeur. On aime ça, avoir un beau sourire quand on arrive à quelque part. Donc, c'est vraiment la première image de l'entreprise quand on arrive à quelque part, puis que la réceptionniste est toute souriante, ou le réceptionniste. Absolument. Merci beaucoup, Madeleine, et on va te retrouver dans quelques minutes pour la visite de ta classe. Merci beaucoup. Et à l'instant, c'est Mathieu qui a quelques particularités à nous donner pour ce cours et ce programme de formation de secrétariat. Oui, en fait, on l'a entendu, c'est une formation individualisée. Donc, une formation individualisée, comme dans les autres programmes, en fait, on l'a décrit, c'est que l'élève apprend à son rythme.
Donc, vraiment, on n'est pas toute une classe ensemble qui avançons. C'est vraiment chaque personne individuellement qui peut avancer. Ce que ça permet également, c'est des entrées possibles presque à tous les mois. Donc, on peut commencer au mois d'août, en septembre, en octobre, en janvier, en mars. Donc, si dans le courant de l'année, on décide, on dit « je souhaite m'inscrire », bien, c'est possible. D'ailleurs, concernant les inscriptions, pour être admissible au DEP en secrétariat, il faut avoir un minimum de 16 ans et avoir réussi le français, anglais et mathématiques de secondaire 4. S'il nous manque un préalable, par exemple, je n'ai pas l'anglais de secondaire 4, bien, c'est possible d'aller le chercher à la FGA, la formation générale des adultes, de le faire en concomitance avec le programme de secrétariat. La concomitance, en fait, c'est de suivre, de commencer le DEP en secrétariat et d'être aussi à la FGA pour aller chercher le préalable qui nous manque. Donc, comme ça, on ne perd pas de temps à faire un à la suite de l'autre, on les fait les deux en même temps. Une formation individualisée permet aussi un horaire flexible. Donc, on va avoir des beaux exemples aussi avec des élèves tout à l'heure, mais un horaire flexible, en fait, c'est qu'on peut choisir l'heure de début, l'heure de fin de sa journée de formation ou tout simplement dire « je souhaite travailler, je souhaite être en formation 3 jours par semaine et pouvoir travailler, par exemple, 2 jours les jeudis et vendredis ». Donc, c'est possible. Et ce qu'on souhaite, en fait, c'est la formation qui s'adapte à l'élève et non l'inverse. Donc ça, c'est important pour nous de pouvoir accommoder l'élève pour qu'il puisse réussir et obtenir un diplôme. Donc en fait, il y a de moins en moins de raisons qui font qu'une personne ne peut pas être en formation. Il y a beaucoup de conciliation travail, études, famille qui se fait en formation professionnelle, notamment en secrétariat. Donc, c'est vraiment un programme très intéressant qui a beaucoup de particularités. D'ailleurs, on en aura d'autres un peu plus tard dans l'émission. Oui, et Mathieu, avant de commencer la visite, j'aimerais que tu me dises quelques mots par rapport aux élèves internationaux dont Madeleine nous a fait part. Certainement. En fait, secrétariat et le secrétariat médical, l'ASP dont on va parler tout à l'heure, ce sont 2 programmes dans lesquels il y a des élèves internationaux, des élèves, en fait, qui sont originaires de d'autres pays, qui viennent étudier ici au Québec, ici à Val-d'Or. Donc, c'est une belle formation et pour ça, en fait, on invite les gens, en fait, et les élèves internationaux, mais les élèves du Québec, à aller sur notre site Internet, cfpvaldor.qc.ca ou de nous écrire en message privé sur la page Facebook du CFP Val-d'Or et toutes les informations vont y être. Posez vos questions, que vous soyez un élève international ou non. Donc, vraiment, et l'équipe, en fait, au recrutement international, Louise Raté et Brice Sarfati, sont présents sur le Facebook Live en ce moment, donc vont partager de l'information spécifique aux élèves internationaux. Donc, ils sont accueillis à bras ouverts parmi nous. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces précisions sur ces particularités. On va avoir la chance de te parler également tout à l'heure lors de notre visite du côté du secrétariat médical. Oui. Et on te retrouve, Madeleine. On veut que tu nous expliques, que tu nous présentes ta classe. Là. C'est ton bébé à toi. Oui! Tellement beau. Pas très grand pour la visite, mais quand même des choses à vous C'est montrer. pas grave, hein? Ça en contient beaucoup. On va vous montrer les outils des adjoints. OK. Alors, ici, tous les outils sont là que l'adjoint va avoir besoin pendant la formation. On a une boudineuse, il y en a qui connaissent peut-être ça, pour relier des cartables. Une plastifieuse. Un P-Touch pour faire des petites c'est assez le fun, ça. étiquettes. Ah oui, moi, je m'amuse à la maison à faire ça. Alors, les brocheuses, je n'ai pas besoin de vous les nommer. Une tranche, ça sert souvent. Ensuite, des ciseaux, faire des trous. Donc, Madeleine, on familiarise nos élèves justement avec les instruments de travail. Au fur et à mesure des compétences, ils vont avoir à s'en servir. Donc, tout est là au centre de la pièce. Des fois, les gens peuvent croire que c'est quelque chose d'anodin, mais au contraire, il faut savoir bien l'utiliser. Hein? Oui. Puis souvent, ces appareils-là ont peut-être des particularités, oui, qu'on ignore. Hein? C'est pas seulement nous qui vont avoir besoin. Tout le monde dans le bureau où on va travailler. Les collègues, des fois, peuvent être... S'ils ne savent pas eux non plus, il faut leur expliquer. Oui, tu as bien raison. Tout est là. Qu'est-ce que tu voudrais nous montrer d'autre? Bon, on a le classeur, donc oui. On a souvent du classement à faire. C'est vrai qu'en secrétariat, on a souvent la référence justement à classer plein de dossiers, plein de documents. Exactement. Donc, de ce côté-ci, un classeur qu'on partage avec les enseignantes. On est 3 enseignantes en ce moment. OK. Et pour les élèves, vu qu'on n'est pas toujours en classe en même temps que tous les élèves, vu qu'il y a des horaires variés, on a un classeur avec le nom de chaque élève. Quand elles ont des travaux à nous remettre, elles les mettent dans notre classeur d'enseignantes. Puis nous, quand on a des travaux à leur remettre, on le met dans le classeur des élèves.
Puis, on classe toujours en ordre alphabétique. Donc, ça, c'est important. On leur montre que tout est classé en ordre alphabétique. Il y a une technique. Comme dans un bureau. Oh, wow. Parfois, ça peut être en ordre alphanumérique dans les bureaux, selon des codes de classification. Tu viens de me perdre, là, hein? Donc, Mais qu'est-ce que c'est? Ah, parfait, c'est une bonne raison Oui. de m'inscrire, peut-être de venir passer une journée élève avec d'un vous. jour, Élève d'un on jour. aimerait ça vous avoir. Ah, oui, parce que c'est possible de venir passer une journée avec toi. Oui. Et pour tous ceux, justement, que tu viens de piquer là, la curiosité, ben il y a possibilité, tu l'as dit, via le programme de Élèves d'un jour. C'est une Oui. journée qui est passée en classe. Et puis, Exactement. les gens peuvent s'inscrire sur notre site web, donc le www.cfpvaldor.qc.ca. Ils vont avoir tous les détails. Sinon, nous écrire un petit mot, puis ça va nous faire plaisir de vous envoyer le lien. Exact. Puis presque, je dirais presque 100% des élèves d'un jour s'inscrivent. C'est une bonne nouvelle, ça, hein? Oui. On espère avoir Super. plein de curieux encore ce soir. Il y a autre chose que tu voulais nous montrer et Oui. nous parler. Bien, ici, il y a le bureau des enseignantes. Les élèves, quand ils ont besoin d'aide, ils viennent nous voir. Parce que c'est... Donc, c'est vraiment privé, Oui. un à un. Puis pour le rappeler, On les aide. c'est beaucoup d'enseignement individualisé. Exactement. Chacune est dans ses choses, dans ses compétences. Et parfois, quand il faut montrer en plus grand groupe, Ouais. on a l'écran numérique au tableau pour montrer des notions à plusieurs élèves en même temps. Est-ce que ça complète notre visite? Ça complète notre visite. Je te remercie beaucoup, Madeleine, de ce beau partage. Et pour tous ceux qui viendraient de se joindre à nous, là, bien, je vous rappelle que dès 19h30, il va être possible sur notre page Facebook de retrouver la classe en version numérisée, donc en version 360 degrés. Puis vous allez pouvoir y trouver certains points d'information. Et on vous le rappelle également, si vous venez de vous joindre à nous, bien, on est en direct de la classe de secrétariat et dans les prochaines minutes, on va se diriger du côté du secrétariat médical. Donc, c'est deux formations qui sont similaires, mais qui ne sont pas totalement pareilles. Donc, on va pouvoir faire la différenciation, voir vraiment les différences entre les deux programmes de formation offertes ici au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Et devant nous, on a une étudiante. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Ah ben, moi, c'est Éden Rochefort. Puis, dans le fond, ça va faire presque 7-8 mois, en fait, que je fais mon cours présentement. Puis, j'aime vraiment beaucoup ça. Et toi, Éden, ta formation, là, tu l'as fait... Est-ce que je peux me permettre de dire comme à temps partiel? Tu n'es pas comme tous les jours en classe, là? Non, exactement, parce que j'ai un travail au travers. Fait que dans le fond, je fais lundi, mardi, mercredi à l'école et jeudi, vendredi au travail. Puis est-ce que je peux me permettre, je peux-tu te demander si ton travail est en lien avec ton programme de formation? Bien sûr. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais? Je réponds aux appels, j'envoie des courriels, je dois scanner, je dois envoyer. Dans le fond, je prends les rendez-vous aussi, je prends en note plein de rendez-vous. Et Éden, dis-moi ce que tu vois, ce que tu as vu là, jusqu'à présent dans ta formation. Est-ce que ça correspond bien à ce que tu fais à ton travail? Oui, surtout pour accueillir les clients, parce que ça, c'est vraiment important concernant ma formation. C'est la première personne que la personne voit à la compagnie. Ouais. Donc, c'est important de bien se présenter puis de bien démontrer que la compagnie a une bonne... Hein? Une bonne image, c'est ça. Absolument. Exactement. Et, Éden, dis-moi, tout à l'heure, Madeleine disait, là, justement, on a démystifié un petit peu ça. Est-ce que tu es appelée secrétaire? Est-ce que ton rôle, ton poste, c'est secrétaire? C'est Oui. quoi? C'est secrétaire? Oui. Parfait. Bon, ben ça se peut encore, mais avec plus, justement, là, les idées qu'on y associait ou les préjugés qu'il y avait avant. Bien, je te remercie beaucoup, Éden, d'avoir partagé, puis on te souhaite une belle suite là, pour tes Merci études. Avec nous, encore une étudiante. J'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Moi, c'est Ariane Croix-Lafontaine. Je suis étudiante depuis 6 mois dans le cours de secrétariat. OK. Et pour vrai, ça va super bien. Et toi, ta particularité, c'est que ta formation, là, si je ne me trompe pas, tu l'as fait intensivement. Oui, à temps plein, dans le fond. Parce que moi- c'est possible aussi de le faire. Hein? Oui. Tu sais, oui, on peut avoir de l'enseignement individualisé, mais tu peux t'y consacrer vraiment tous les jours de la semaine si tu le veux. Oui. Moi, par exemple, je travaille pas, fait que ça m'aide beaucoup à OK. pouvoir continuer mes études à temps plein. Moi, dans le fond, j'ai été réorientée. OK. Donc, j'ai été imposée. Dans le fond, ça m'a été imposé, ce cours-là. Mais, tu sais, au début, j'avais les préjugés qu'on avait, Ah là, ouais? comme tout le monde a contre la formation de secrétaire. Puis une fois dans le cours, Ouais. c'est vraiment une vision différente qu'on a du cours, du métier. On apprend des nouvelles choses que jamais on aurait pensé faire dans ce métier-là. Donc,
Tu es en train de nous dire que tu apprends tous les jours, là. Oui, Puis, est-ce que tu l'as encore, ces ces préjugés-là? non du tout. Ah non. Qu'est-ce que ton entourage a dit lorsque tu leur as annoncé que tu devais te diriger vers la formation professionnelle? Ben, mon entourage m'encourageait. Ouais. Il était carrément dans mon bord, puis ça leur a pas posé de problème. Donc, si je te demande à toi, Ariane, de me donner, par exemple, une journée type là, dans ta peau d'étudiante, plutôt d'élève, ça ressemble à quoi? Ben, je te dirais, on se lève comme tout le monde, on déjeune, on arrive à l'école vers 8 heures, OK. on s'installe à notre ordinateur, puis on commence avec des tests de vitesse. Dans le fond, Ouais. en 4 minutes, on tape le plus vite qu'on peut, puis on calcule les mots qu'on fait par minute. Ça nous aide beaucoup. Au début, on est un peu rouillé, on ne connaît pas trop ça, là, mais ça avance, puis on s'améliore. Ensuite, dans le fond, l'avant-midi, on a une compétence et l'après-midi, une deuxième compétence. Fait qu'on peut se consacrer tout un avant-midi ou en après-midi dans la compétence. Et qu'est-ce que tu vises, toi, comme carrière? J'aimerais aller me spécialiser dans le secrétariat médical. OK. J'ai déjà des bases en santé. J'ai fait une année en préhospitalier d'urgence, Génial. comme ambulancière. Mhm. Et j'ai dû lâcher dû à mon accident de voiture. D'accord. J'aimerais beaucoup ça, m'enligner vers ça. Puis, C'est intéressant, ça. Ouais. On voit qu'il y a vraiment de continuité, si on le veut. mhm. Bien, je te souhaite surtout de ne pas lâcher, puis tu es vraiment intéressante à parler. Donc, merci d'avoir témoigné ce soir. Ça fait plaisir. J'ai une autre élève à vous présenter parce que oui, vous le voyez, c'est pas des mensonges que Madeleine nous disait. Il y en a plusieurs des élèves ici d'inscrits et qui font la formation de secrétariat. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Salut, moi c'est Anne Beauchemin, puis je fais mon cours en secrétariat. Anne, toi là, est-ce que tu le fais de manière intensive ou tu le fais comme à ton rythme? Oui, dans le fond, moi j'étais là du lundi au vendredi. Puis par exemple, pour mon stage, j'ai eu la chance de combiner mon stage avec l'école. Donc je faisais mon stage le lundi puis mardi matin. Puis Donc, le reste de la semaine, je venais à l'école. donc tu es diplômée? Oui. C'est le fun, ça? Ouais. Qu'est-ce que tu vises? Ben moi, j'aimerais ça être secrétaire de direction. Ça serait vraiment le Ah plus ouais? haut que je pourrais viser. Ouais. Donc, travailler dans le domaine, dans le milieu de l'enseignement? Oui, j'aimerais ça parce que j'ai pu faire mon stage ici au Centre de formation professionnelle. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est là que ça m'a montré que j'étais à l'aise ici puis que je pourrais peut-être monter dans le fond des échelons. Bien, on te le souhaite. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans ce que tu as vu au courant de ta formation? Moi, j'ai beaucoup aimé faire les présentations visuelles. C'est sûr qu'on regarde ça aussi dans le fond Publisher, PowerPoint. On a même accès, c'était nouveau cette année dans le programme, médias numériques. Ouais. On a eu une petite formation dans le fond sur le web aussi, fait que c'est vraiment intéressant. Puis sens-tu que c'est nécessaire de l'enseigner, ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que souvent la secrétaire ou l'adjointe, je peux dire, Absolument. va avoir plusieurs tâches à faire. Fait que c'est souvent utile de, dans le fond, de connaître plusieurs choses. Et comment est-ce que tu as trouvé le fait d'être en formation individualisée? Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que les matières que j'étais à l'aise, j'allais plus vite. Fait que j'ai pu terminer plus vite mon cours. Puis ceux que j'avais plus de difficultés, bien, j'ai quand même pu, dans le fond, avancer à comment que j'avançais, même si j'avais de la misère un peu. Mais c'est ça, c'est vraiment à mon rythme. Et rappelle-nous, combien de temps t'as pris ta formation, toi? Ben, s'il n'y avait pas eu le COVID, Oui, la je fameuse, l'aurais hein? terminé en à peu près 11 mois. Donc, c'est possible Ouais. de le faire en moins d'une année. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup de ton témoignage ce Ça fait soir. C'est plaisir. très apprécié. Et on se dirige vers une autre étudiante, une autre diplômée. Cette fois-ci, je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Oui, moi, c'est Catherine Guérard, puis j'ai terminé le mois passé. Dès qu'on a pu recommencer à venir au centre, j'ai pu faire mon dernier examen. OK? Il me restait un examen à faire, donc là, j'ai officiellement terminé ma formation. Et toi, Catherine, tu es la preuve, justement, qu'il y a possibilité de concilier le travail, la famille, l'école. Oui, exactement. Que tu es maman. Oui, c'est ça. J'ai 3 petits garçons, puis je me demandais si c'était possible un retour à l'école, de me réorienter après avoir eu mes enfants. Puis oui, c'est possible. Moi, j'ai pu venir à l'école 4 jours semaine, OK? puis ça a été vraiment parfait. Puis ça allait bien. On peut faire du travail à la maison. Moi, personnellement, j'en ai pas fait. OK. Donc, je faisais tout mon travail vraiment à l'école. Puis après ça, ben, soir et fin de semaine, je pouvais me consacrer à ma famille. Il n'y avait aucun problème. Puis ça a très bien noté. Oui. Puis pour les enfants, justement, est-ce qu'ils ont senti, je ne sais pas, une absence de ta part? Comment ils l'ont vécu? Ah non, pas du tout. Pour eux autres,
C'était la même routine qu'eux autres. J'allais à l'école comme eux autres. Fait que ça se faisait super bien. Moi, j'ai 2 grands qui sont à l'école. Puis non, ça allait très bien, les horaires avec les enfants. Puis avec les cours ici, ça fit très bien ensemble. Et est-ce que tu le conseillerais justement à quelqu'un qui est dans ta situation ou qui était dans ta situation, qui se demande si c'est possible un retour à l'école après justement avoir donné naissance, puis qui hésite? Qu'est-ce que tu lui dirais ou est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait très bien. Puis je suis pas la seule. Il y a quasiment la moitié des personnes ici qui ont une famille, qui ont des enfants. Puis il y en a que leurs enfants sont plus jeunes, il y en a que leurs enfants sont plus vieux. Mais oui, certainement, ça se fait très bien. Surtout qu'on peut faire temps partiel si on a besoin de travailler en même temps. Donc non, je vous dirais de ne pas s'arrêter à ça, puis au contraire de vous renseigner, puis de chercher des solutions, là. Oui. Et qu'est-ce que ta famille ou ton entourage t'a dit lorsque tu leur as annoncé que tu te dirigeais vers la formation professionnelle? Bien, tout le monde m'a encouragée. Oui? Oui, vraiment. De me réorienter, ça a été très positif. Puis tout le monde m'a encouragée là-dedans. Puis, ce qui est rassurant, c'est qu'on le fait à notre rythme. Hein? Donc, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup rassurée. Il n'y a pas de pression de dire l'examen est telle date. Puis oui, on a un échéancier à respecter, là, mais on y va vraiment à notre rythme. Et je te remercie beaucoup de ta participation ce soir. Ça me fait plaisir. Et il y a des élèves qui ne pouvaient pas être présents et qui vont faire le lien justement avec la formation, le programme de formation en secrétariat médical. Là, on vient de compléter vraiment le volet secrétariat. Puis, on se dirige vers le secrétariat médical. Et je vais vous présenter 2 vidéos. Donc, vous allez voir, ce sont des élèves qui sont en voie de diplomation et dans un cas, vous allez voir que c'est également un retour aux études après des années d'absence sur les bancs d'école. Très intéressant et surtout, ça peut confirmer peut-être votre choix de revenir vous asseoir quelques moments, quelques temps sur les bancs d'école et pouvoir en profiter et faire bénéficier des employeurs certainement de vos compétences en secrétariat et secrétariat médical. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve tout de suite après du côté du volet de secrétariat médical. Bonjour, mon nom est Alexandra Herrera-Paquin. J'ai 22 ans. Je suis étudiante en secrétariat médical. Parce que pour moi, le secrétariat, c'était pas assez. J'avais besoin de quelque chose de plus, soit que je faisais le juridique ou le médical. Mais avec certains commentaires que j'avais eus pour le juridique, j'ai vraiment opté pour le médical. Je trouve que c'est vraiment enrichissant parce qu'on apprend de nous-mêmes. On doit poser les questions si on a une question. Pour moi, c'était la meilleure façon d'apprendre, de le faire par moi-même et de pas avoir une enseignante qui est toujours en avant en train de comme bourrer le crâne, si on peut dire. Là. Tu sais, c'est vraiment à ton rythme, puis c'est à ta façon là, que tu le fais. J'étais quelqu'un qui était extrêmement organisée, extrêmement minutieuse. J'avais déjà des qualités de secrétaire avant. Je classais moi-même déjà mes impôts et tous ces papiers là, qu'on doit garder longtemps. Même des papiers d'assurance ou quoi que ce soit, je le faisais déjà. Là. Fait que pour moi, c'était vraiment ça que je devais faire. Là. Le secrétariat médical, je dirais que c'est beaucoup plus de rapports et beaucoup plus de transcriptions. Avec des termes médicaux énormément. Je crois que c'est vraiment ça la base, les termes médicaux qu'il faut apprendre, savoir un peu comment les écrire. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas connaître tous les termes de maladie et de tout ça, mais c'est d'un peu comprendre aussi, faire des liens, comme exemple cardiologie, ben c'est le cœur, tu sais. C'est vraiment ça la différence. Sinon, le secrétariat, c'est vraiment la base d'apprendre comment faire un rapport, comment taper, comment utiliser les logiciels. C'est vraiment ça. Ben, je lui dirais de la commencer, puis de voir un peu c'est quoi aussi les compétences qu'il y a à faire. Puis, tu sais, on s'engage à rien, en fait, quand on le commence. On n'est pas obligé de le terminer. Donc, quelqu'un qui veut, premièrement, essayer, ben c'est déjà bien, puis de voir s'il va aimer ça ou non. Peut-être de faire un stage d'élève d'un jour. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du fait d'être en formation individualisée?
En y pensant bien, là, je me dis que si toute ma formation avait pu être comme ça quand j'étais jeune, je pense que je me serais rendue à l'université. Parce que l'équipe est dynamique, le rythme est bon et je suis suffisamment disciplinée pour avancer toute seule dans mon coin avec l'aide de professeurs à distance. Si elle n'est pas certaine, c'est parce qu'elle se questionne. Si elle se questionne, je peux lui dire, le secrétariat médical, ce que ça va t'apporter, c'est les connaissances. Les connaissances dans le sens, tu vas savoir de quoi ça parle quand on parle d'endocrinologie, tu vas savoir de quoi ça parle quand on parle de neuropsychologie. Tu vas connaître les termes. Et c'est beaucoup plus intéressant de taper un texte quand on connaît les termes et c'est satisfaisant de savoir qu'on sait où on s'en va. Vous venez tout juste de le voir, deux belles personnes là, qui sont en voie d'être diplômées en secrétariat médical. C'est vraiment intéressant de les entendre parce que, vous l'avez constaté, ce sont deux profils totalement différents. Dans le cas de Mme Josette, il s'agissait d'un retour à l'école qui, elle, n'avait pas fréquenté l'école depuis un bon moment et qui travaille actuellement dans son domaine. Donc, c'est possible de le faire. Alexandra a également un super profil. Vous voyez, vous avez de beaux exemples qui peuvent arriver peut-être à vous, à éveiller justement cette petite flamme qui est en vous et qui va vous mener vers le secrétariat médical. Et avec nous, vous le savez ou peut-être ne le savez-vous pas, mais je vous en informe, le programme de formation de secrétariat médical est donné complètement à distance. Donc, c'est pourquoi on se retrouve ici là, dans ce bel espace où est-ce que justement, il n'y a pas de classe qui est affectée nécessairement au programme de secrétariat médical. Et avec nous, on a la chance d'avoir les deux enseignantes. Donc, c'est à elles qu'on va s'adresser pour obtenir davantage d'informations sur la formation. Je vous invite à vous présenter. Bien sûr, je m'appelle Nancy Boutin. Je suis enseignante en secrétariat, donc les portes ouvertes que vous venez de voir avec ma magnifique collègue Madeleine Desforges et puis mes merveilleuses élèves. Et puis aussi en secrétariat médical. Et quel a été votre parcours avant de devenir enseignante? Dans ma vie de jeune adulte, en fait, j'ai commencé une formation en interprétation, donc en milieu scolaire. J'ai travaillé pendant quelques années. Okay. Jusqu'à temps qu'au début des années 2000, je décide de continuer mes cours, en tout cas de faire une réorientation de carrière pour faire un DEP en secrétariat que j'ai fait ici au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. C'est parfait, ça. Là, tu dois te demander pourquoi secrétariat? Pourquoi secrétariat? En fait, secrétariat parce que je trouvais que ça avait une belle diversité d'emplois. Il y avait une panoplie d'emplois différents que je pouvais faire, puis ça m'intéressait beaucoup. Donc, immédiatement après mon DEP, j'ai fait mon ASP, donc une attestation de spécialisation professionnelle en secrétariat médical. Donc, mon secrétariat médical puis mon secrétariat régulier en poche, je suis retournée sur le marché du travail, évidemment. J'ai fait plusieurs entreprises, j'ai travaillé dans le secteur privé, j'ai travaillé dans le secteur de l'éducation, j'ai travaillé dans une clinique médicale, j'ai travaillé dans plusieurs services au Centre hospitalier de Val-d'Or. Wow! Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'enseigner? En fait, c'est l'enseignement qui est venu à moi. C'est le Centre de formation professionnelle qui est venu me chercher dans les années 2000, je crois que c'est en 2011, pour devenir enseignante. Donc, je suis retournée aux études pour faire mon bac en enseignement, pour être sûre d'être bien outillée, pour transmettre mon métier, pour transmettre ma passion, pour transmettre mon expérience aux élèves en secrétariat et en secrétariat médical. En résumé, Nancy, comment est-ce que tu pourrais décrire ton programme, le programme que tu enseignes? En fait, le programme, je ne sais pas si Mathieu en a un peu parlé, mais le programme en secrétariat médical, c'est une spécialisation du secrétariat régulier. Donc, l'élève, généralement, a passé par le DEP, donc il a fait son secrétariat régulier avant de s'inscrire pour faire son ASP. Donc, le programme, de façon générale, là, en secrétariat médical, va préparer l'élève à effectuer les tâches de secrétariat médical en lui enseignant la terminologie médicale et les procédures hospitalières, cliniques et aussi de laboratoire.
Mais j'aimerais regarder avec toi aussi parce qu'il y a un profil spécifique de nos élèves en secrétariat médical. Donc, ces élèves-là, en fait, ils aiment le contact avec le public. Ils sont responsables, autonomes. C'est des élèves qui ont de l'initiative. Okay. C'est des élèves qui ont surtout le sens de la discrétion. Donc, si c'est un profil qui te ressemble, ben le secrétariat médical, c'est fait pour toi. Wow, c'est impressionnant tout ça. Et à ton avis, Nancy, quelles sont les compétences du programme? Bien, le programme, c'est d'une durée de 450 heures, auquel il y a 11 compétences qui gravitent autour de ces 450 heures-là. De ce programme-là, vous allez développer les habiletés pour communiquer, pour interagir avec la clientèle. Vous allez être en mesure de pouvoir faire de la transcription médicale, de remplir des formulaires médicaux aussi, de pouvoir faire la gestion de dossiers, l'accueil patient, de pouvoir faire également de tout ce qui a trait à l'inventaire des fournitures médicales de base et aussi à la manipulation de déchets biomédicaux. Puis finalement, il y a aussi la facturation, donc être capable de faire de l'opération comptable avec tout ce qui est lié aux actes médicaux. Wow. Et tout ça, Noémie, en 450 heures bien investies. Hey, ça me donne le goût de m'inscrire, Nancy. J'aurais dû le refaire moi-même. Ah oui? Mais ça, c'est toujours intéressant. Et Nancy, en terminant avec toi, dis-moi, quels sont les métiers qui sont possibles après avoir suivi la formation de secrétariat médical? En fait, le secrétariat médical ne se restreint pas seulement au centre hospitalier. Mais oui, effectivement, tu peux travailler dans plusieurs services au centre hospitalier. Tu peux travailler dans des cliniques. Tu peux travailler dans des cliniques spécifiques au niveau de la chirurgie esthétique. Tu peux travailler à ton compte, donc de façon autonome ou privée en transcription médicale. Et j'en échappe certainement, mais de façon générale, c'est les endroits où les élèves qui terminent le cours peuvent aller travailler. Absolument. Puis, si jamais là, il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça, ils peuvent toujours nous écrire, puis ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui nous visionnent en ce moment à le faire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis, pour ceux qui auraient manqué peut-être le début, l'introduction, bien, il est possible de revoir notre Facebook après la diffusion de celui-ci. Je vous invite également à ne pas manquer le partage de la vidéo où est-ce que vous allez pouvoir faire la visite en 360 degrés de la salle de secrétariat qui est vraiment là, la base au secrétariat médical. Deux beaux programmes. Absolument. Et je te remercie beaucoup ce soir d'avoir partagé ça avec nous, Nancy. Je sais que ce n'était pas facile pour toi, mais vraiment, ça me donne le goût de m'investir et ça me donne le goût de venir vous rejoindre dans la formation. Donc, je pense que c'est mission accomplie pour ce. Deuxième enseignante. Bonjour. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Oui, mon nom, c'est Vanessa Morenado, donc enseignante en secrétariat médical depuis quelques mois. Alors, moi, j'ai fait l'inverse un petit peu de Nancy, ma collègue. Moi, j'ai commencé, je voulais pas quitter Val-d'Or, je voulais poursuivre mes études. J'avais une idée un peu floue de ce que je voulais, faire dans la vie. J'ai décidé de m'en aller tout de suite dans l'enseignement. Donc, l'enseignement, ça m'avait toujours attirée. Alors, je suis allée dans l'enseignement. J'ai fait mon bac en enseignement primaire. Par la suite, un bac, c'est chargé en connaissances, c'est chargé en bagages. C'est 4 grosses années. Hein? Oui, exact. Ça demande beaucoup de temps. Pour plusieurs raisons, là, j'étais un peu fatiguée après la formation. J'ai décidé de m'en aller en secrétariat. Tu as fait le saut tout de suite comme ça? J'ai fait le saut tout de suite comme ça. J'ai dit, en fait, j'ai fait le saut tout de suite comme ça, mais il faut dire que ma mère est dans le domaine là, depuis 40 ans. Elle a été 40 ans secrétaire médicale, donc j'avais déjà un peu la connaissance du métier. J'étais déjà attirée vers ce métier-là, donc j'ai fait le saut. J'ai dit, je me lance. J'ai été engagée dans une clinique médicale privée qui m'ont donné la chance là, de poursuivre avec eux, d'apprendre beaucoup avec eux. Donc voilà, j'ai passé 2 ans dans cette clinique-là. Par la suite, le Centre de formation professionnelle est moi aussi venu me chercher pour être secrétaire ici au centre. Donc en fait, mon rôle en particulier ici, c'est secrétaire de centre. Okay. C'est pour ça que j'ai intégré tranquillement, pas vite, le volet d'enseignement en secrétariat médical
grâce à ça, en fait, Noémie, j'aimerais ça, si possible, là, rappelle-moi de te parler de la reconnaissance des acquis. Ça va me faire plaisir, je prends ça bien en note. Ça a été un facteur là, décisif qui a fait que j'ai voulu m'en aller en enseignement en secrétariat médical. Okay. Donc, je suis allée me former avec le Centre de formation professionnelle Val-d'Or. J'ai fait de la reconnaissance des acquis pour obtenir mon ASP en secrétariat médical, qui me permet maintenant, là, avec mon bac en main, avec l'ASP en main, d'enseigner à nos élèves. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus d'enseigner de manière individualisée et à distance? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les élèves, n'importe quand, ils peuvent nous poser des questions. On peut faire des Teams, parce qu'on s'en va vers là, hein, avec la situation d'aujourd'hui. Fait que vraiment, là, les élèves à distance, ils peuvent se référer à nous régulièrement. Ça peut être dans la journée, ça peut être de soir. C'est à distance, les élèves organisent leur horaire comme ils veulent, puis nous, on se rend disponible le plus possible quand les élèves peuvent, quand les élèves en ont besoin. Et dis-moi, quels sont les besoins de main-d'œuvre que l'on vit à présent, ou est-ce qu'il y a besoin de main-d'œuvre à présent en secrétariat médical? Énormément. Déjà, on avait des appels régulièrement pour de gens là, qui nous appellent. L'hôpital nous appelle régulièrement en nous disant on a des postes d'affichés, on a de la difficulté à combler, avez-vous des élèves à nous référer? Malheureusement, nos élèves, dès qu'ils terminent, généralement, sont placés ou sont déjà sur le marché du travail quand ils viennent faire la formation. Donc, il y en a de la job. Il y en a de la job. Okay. Rarement, on est capable de référer des élèves parce que nos élèves se placent tout de suite. Wow. Donc, puis en ce moment, là, les demandes sont encore plus présentes, donc ça vaut la peine. Tout à l'heure, tu as prononcé l'acronyme RAC. RAC, Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaissance des acquis, mais ça fait quoi, ça, dans la vie? Exactement. Bien, en fait, on part de zéro. La formation secrétariat médical, ça se fait à distance. Absolument. C'est-à-dire que, un élève qui travaille, un élève qui a des enfants, un élève qui ne sait pas trop, quand est-ce que j'ai le temps d'aller me former, d'aller me spécialiser en médical, il peut le faire. Il y a le temps qu'il faut pour le faire. Là. C'est-à-dire, l'élève, il travaille de jour de 8 à 5, c'est à distance. Donc, la personne, elle peut décider de dire, écoute, moi, de 6 heures à 8 heures, c'est là que je veux faire ma formation. C'est là que la personne va s'asseoir et travailler dans ses livres. Il n'y a pas d'horaire typique en secrétariat médical à distance et c'est ça qui est très intéressant. Là, on parle de reconnaissance des acquis parce que, la reconnaissance des acquis, ce que c'est, les élèves qui sont déjà, les élèves, les personnes qui sont déjà sur le marché du travail en secrétariat médical peuvent faire la formation. Comme c'est à distance, ils organisent leur horaire comme ils veulent, conciliation, travail-études. Et reconnaissance des acquis, s'ils sont déjà dans le milieu, on peut aller rechercher leurs connaissances puis dire, tu as déjà effectué, ça fait 1 an que tu es secrétaire médical, on peut te reconnaître déjà la compétence de stage parce que, ça fait 1 an que tu es dans le domaine, tu en as fait des heures en entreprise, tu en as fait des heures dans une clinique privée, on peut aller reconnaître certaines compétences de cette façon-là. Donc, la personne là, qui a déjà travaillé au public beaucoup dans ce domaine-là, qui a appris à servir les gens, des consultations en pneumologie, des consultations pour aller passer des prises de sang, qui ont référé des gens dans ces domaines-là, on peut aller rechercher ces connaissances-là et leur reconnaître des compétences. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui dit, moi, je suis secrétaire médical depuis 1 an, je pense qu'il me manque du bagage. Parce que souvent, nos élèves, on peut faire le cours de secrétariat, s'en aller en secrétariat, s'en aller travailler comme secrétaire médical. Oui, on va être capable jusqu'à une certaine limite, mais souvent, les élèves qui s'inscrivent, que ce soit en reconnaissance des acquis ou en formation complète, nous disent, j'ai réalisé que je n'avais pas nécessairement tout le bagage pour remplir mes fonctions à 100%, pour être efficiente là, vraiment dans mes fonctions. Ils viennent chercher la formation. Et pour les gens qui, justement, seraient intéressés par la reconnaissance des acquis, parce que là, certainement, il y a des petites lumières là, qui se sont allumées pour plusieurs individus, toute l'information est disponible sur notre site Internet. Allez vous y référer. Puis, si vous ne trouvez pas l'information encore plus à vos questions que vous cherchez, téléphonez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'y répondre parce que la reconnaissance des acquis, en effet, c'est une solution pour entrer, puis justement de se faire reconnaître ce qu'on a d'acquis.
Et puis là, je vois déjà d'avance peut-être qu'il y a des gens qui se disent, ben je suis à Montréal, comment je fais pour faire ce processus-là de reconnaissance Oui, des acquis? Vanessa, Ben, moi, ça se fait. Les entrevues se font à distance. On peut communiquer avec avec les responsables là, à distance. Fait qu'il n'y a rien d'impossible. Vraiment, là, le secrétariat médical, c'est à distance. Bien, on s'organise pour que tout puisse être disponible là, à distance. Vanessa, j'ai une amie qui a un profil, je te dirais, elle est beaucoup plus extravertie, mais elle est intéressée vers le secrétariat médical. Est-ce que c'est possible pour elle de faire carrière là-dedans? Bien, ça peut être très possible pour elle. En fait, le secrétariat médical, il y a une partie qui est plus transcription, travail de bureau. OK. Et il y a une partie qui est beaucoup relations interpersonnelles. Oh! Donc, une personne qui est extravertie, bien, ça va probablement être une personne qui va être excellente dans le milieu où on va devoir interagir avec les gens. Mais c'est aussi que ma voisine, elle, est vraiment introvertie. Tu penses qu'elle peut faire carrière là-dedans? Elle? Tout à fait. Parce que c'est deux profils différents, là. C'est deux profils complètement différents, mais tu vois, celle qui va être extravertie va peut-être être beaucoup plus à l'aise à travailler avec le public. Celle qui va être introvertie va vraiment peut-être plus miser sur, ben moi, je vais être dans mon bureau, je vais faire de la transcription dictée. Je ne verrai pas nécessairement de clients, mais je vais voir quelques collègues autour de moi qui font de la transcription aussi. Puis, ça va être parfait. Vanessa, en terminant, j'aimerais t'entendre par rapport au fait qu'il y a peu de gars quand même dans le métier, mais s'ils sont intéressés, ils peuvent s'inscrire. On en veut. Oui, hein? On en veut. On en voit en secrétariat régulier. Venez en secrétariat médical. En fait... Il y a des débouchés? Il y a des débouchés pour tout le monde. Que vous soyez garçon ou fille, là, il y a des débouchés. On en veut des garçons en médical. On n'en a pas, puis on en veut. Ben, c'est ce soir qu'on devrait faire le saut. Allez vous inscrire dès Exactement. maintenant. Merci beaucoup, Vanessa. C'était très intéressant. Bien, ça me fait très plaisir. Bonne soirée. Mathieu, on te rejoint pour les particularités de ce programme de formation, oui, qui est offert ici au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Exactement, on l'a entendu. La formation de secrétariat médical, c'est une ASP, une attestation de spécialisation professionnelle. Il faut avoir réussi comme préalable, en fait, le DEP en secrétariat pour suivre cette ASP-là. Et c'est une ASP de 450 heures, on l'a dit, donc environ 4 mois à distance qui est tout à fait réalisable. Et c'est vraiment, Vanessa l'a mentionné, là, c'est complètement à distance. Donc, tantôt, on parlait, Noémie, des élèves internationaux. Ouais. Oui, les élèves internationaux qui viennent en secrétariat ici à Val-d'Or peuvent continuer en médical, mais des élèves internationaux de partout au Québec qui aimeraient suivre la formation de secrétariat médical peuvent le faire. Donc, ils peuvent être à Saint-Hyacinthe, à Mégantic, à Chibougamau et suivre la formation à distance complètement. Donc là, vraiment, tout le monde qui est au Québec peut suivre notre formation, qu'on soit un élève international ou non, en fait. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. C'est à distance, donc vraiment, on peut le faire de soir, de jour. On dit 4 mois, mais même on peut prendre plus longtemps si on le désire pour suivre la formation. Donc ça aussi, là, c'est faisable. Là, encore là, la formation s'adapte à la personne et non l'inverse. Puis on a pu le constater dans la vidéo qu'on a visionnée antérieurement. Madame Josette, qui elle, là, elle étire sa formation justement pour en profiter le plus longtemps possible. Exactement. Donc, c'est vous qui faisiez votre horaire. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait aussi... Depuis le début des Facebook Live, de ces portes ouvertes virtuelles, tout à l'heure aussi, on en a parlé d'élèves d'un jour. En fait, en primeur, ce soir... Une primeur? Oui, une primeur. Ah, j'aime ça. On lance élèves d'un jour, mais en secrétariat médical. Wow! Là, c'est particulier parce que le secrétariat médical se donne à distance, donc élève d'un jour se fait aussi à distance. Pour participer, en fait, tout simplement, vous devez aller sur notre site internet cfpvaldor.qc.ca, aller dans la section élèves d'un jour et choisir secrétariat médical en inscrivant aussi son nom, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Et ensuite, on vous contacte et on va vous envoyer les liens pour aller participer à élèves d'un jour à distance. Donc, nouvelle formule également pour ce programme-là. Donc, avant, ce n'était pas possible. Ça n'existait pas, élève d'un jour en secrétariat médical, mais c'est en ligne, donc c'est accessible depuis cet après-midi. Donc, vous pouvez aller voir. Pour les inscriptions, autant en secrétariat qu'en secrétariat médical, c'est possible de le faire en tout temps. Donc, si la formation vous intéresse, vous allez sur notre site. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook et on va vous aider ou nous appeler également. Vous n'êtes pas certain, est-ce que j'ai les bons préalables? Est-ce qu'avec un TDG, avec des préalables spécifiques, c'est possible? Donc, oui, et on va vraiment vous accompagner dans tout le processus d'admission pour que vous puissiez venir en formation. On va vous parler de la conciliation travail-famille aussi également.
On a abordé la reconnaissance des acquis et des compétences. Ça existe en secrétariat médical. Ça existe également dans les autres programmes de formation professionnelle au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Donc, si vous avez déjà de l'expérience dans un domaine, n'hésitez pas à nous contacter pour la reconnaissance des acquis. Donc, au lieu de revenir faire au complet, par exemple, un programme, vous pourriez déjà avoir une reconnaissance sur certaines compétences et venir compléter, si vous le manquez de la formation, pour obtenir un diplôme d'études professionnelles. L'acquisition d'un diplôme, en fait, est très importante, surtout en période de plein emploi comme ça. Donc, c'est une valeur ajoutée aussi d'avoir un diplôme. Et aussi, c'est important pour le futur parce que des fois, par exemple, le diplôme permet de progresser dans l'entreprise ou de continuer à avoir son poste. Donc, le message qu'on veut vous transmettre, c'est d'acquérir un diplôme. D'ailleurs aussi, c'est possible avec la formation de secrétariat médical et nos autres programmes. Vous obtenez un DEP. Vous allez à l'École des adultes faire le français de secondaire 5 et l'anglais de secondaire 5 et vous obtenez automatiquement votre diplôme d'études secondaires si vous ne l'avez pas déjà acquis. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, une double diplomation comme ça ou une triple dans le cas de secrétariat médical et le DES. Donc vraiment, là, on a plusieurs cartes d'atouts dans notre jeu. Alors ça devient très intéressant, on devient très polyvalent à ce moment-là. Mathieu, c'est beaucoup d'informations que tu viens de nous livrer là. En effet. Mathieu, où est-ce que je peux retrouver là, tout ce bagage-là? Tout ça est vraiment disponible sur notre site internet, cfpvaldor.qc.ca ou n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des questions. C'est la méthode la plus simple là, de se parler soit au téléphone ou de venir en vrai. Là, donc, on peut répondre à toutes vos questions. Tout simplement. Oui, exactement. Et comme à tous nos Facebook Live, on a rendez-vous avec un intervenant qui n'a quasiment plus besoin de présentation, mais on va le faire pareil. Notre ami. Bonjour. Je te vais te présenter. Je me présente Ben encore? Oui, s'il te plaît. Oui, il y a sûrement plein de monde qui ne m'ont pas vu. En fait, je m'appelle Stéphane Petit, technicien en loisirs au Centre de formation professionnelle Val-d'Or depuis 5 ans. Et Stéphane, tu es ici encore avec nous ce soir pour nous parler de l'aide qui est offerte aux élèves, Oui. qui est proposée là, au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. C'est quoi les services qui sont offerts principalement? Bien, on a plusieurs services. On est vraiment au service de l'élève. On a 2 techniciens en travail social qui sont ici pour supporter, accompagner les élèves qui pourraient vivre différentes problématiques au courant de leur programme d'études, de leur cheminement chez nous. Quand on parle de problématiques personnelles, ça peut être un deuil, ça peut être un problème de consommation, problème de relations interpersonnelles. On a plusieurs élèves qui viennent de l'extérieur de la région, donc des fois, ça peut être un problème avec l'éloignement. Ouais. Parce que, Stéphane, c'est pas toujours facile nécessairement, là, un parcours scolaire. Non, effectivement, et comme on a pu le constater, on a différents cheminements, différentes personnes. Ouais. Donc, il y a beaucoup de retours aux études. Donc, on est là pour les supporter. Ça, c'est au niveau personnel et dans le fond, c'est complètement confidentiel comme service. On a aussi une orthopédagogue qui est avec nous, qui est là pour donner des stratégies d'études ou des méthodes de travail efficaces. Elle est là aussi pour faire des plans d'intervention académiques, travailler en support avec les enseignants pour trouver des stratégies gagnantes pour tout le monde. Donc, on veut vraiment les amener à la diplomation. Et ces services, est-ce qu'ils sont offerts gratuitement aux élèves? Tout est gratuit au Centre de formation professionnelle Val-d'Or pour nos services. Une raison de plus pour s'y inscrire. C'est une très bonne raison. Les activités que tu proposes à la vie étudiante, ça ressemble à quoi? Ça, c'est une autre très bonne raison pour s'inscrire au Centre de formation. Toutes les raisons sont bonnes. Toutes les raisons sont bonnes. On fait plusieurs activités pendant l'année, que ce soit des activités thématiques avec l'Halloween, concours de décoration de citrouille, concours de costumes, Noël avec le brunch de Noël, le Noël des enfants. On a pu voir, on a plusieurs élèves qui ont des enfants, on essaie de penser à eux. Aussi, le concours de décoration de porte, un carnaval d'hiver. Pendant la semaine de la persévérance scolaire, au mois de février généralement, on crée des petites activités ou des petites attentions pour les élèves à tous les jours. Aussi, on a un club entrepreneur étudiant qui s'occupe de la cuisine collective. Aussi peuvent participer au colloque des clubs entrepreneurs étudiants à Drummondville, ou un gros colloque où ils ont la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs.
des activités spontanées, des fois, si on a une idée, si un élève a une idée, on peut la mettre sur pied, ça va nous faire plaisir de créer ça. Et on termine généralement l'année avec un bal des finissants qu'on essaie de rendre le plus grandiose possible, avec remise des diplômes, remise des bourses, soirée, souper. On essaie de rendre ça mémorable, leur passage chez nous. Pour conclure, Stéphane, un sujet que je ne peux pas passer sous le silence, c'est l'aide financière. Hein, parce qu'on l'a dit, bon, il y en a que ce n'est pas toujours des parcours qui sont faciles, mais il y a également des fois des embûches au niveau financier. Effectivement. Des embûches financières. Ça, c'est un autre aspect, justement, qu'on est là pour les supporter le plus possible. Je reviens souvent avec ça. Notre objectif, c'est toujours de les amener jusqu'au bout, jusqu'à la diplomation. Donc, on a nos 2 travailleuses sociales, techniciennes en travail social qui sont là. Ils sont aussi agents de liaison avec, entre autres, pour les demandes d'aide financière aux études avec le ministère. Donc, ils peuvent vous aider dans vos démarches d'aide financière de zéro, du début, jusqu'à l'obtention du premier versement. Donc, ils sont vraiment là pour vous renseigner, vous donner des informations dans vos démarches. Aussi pour les personnes qui bénéficient du Centre local d'emploi. Elles vont servir d'agents de liaison aussi pour vous donner de l'information à ce sujet-là. Puis à travers ça, on est là pour supporter dans la recherche de logement, aide alimentaire, aide de toutes sortes. Là, on est vraiment là pour les élèves. C'est vraiment ça notre mandat. Merci beaucoup, Stéphane, de ta participation Ça me fait à nouveau plaisir. ce soir. Alors, c'est déjà ce qui termine, en fait, cette avant-dernière porte ouverte virtuelle. Je dis avant-dernière parce que dans les derniers jours, on a fait quelques portes virtuelles déjà. Donc, c'est possible de les revoir sur notre page Facebook. Et en fait, dans les prochains jours aussi, ils seront aussi disponibles sur YouTube. On en a parlé, il y a plusieurs particularités. Si vous voulez nous contacter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire sur notre site Internet, sur notre page Facebook directement. On a également un concours, il reste encore quelques minutes. Si vous voulez gagner une carte cadeau de 100 $ chez Sport Expert, vous devez écrire que vous êtes présent dans les commentaires. Vous avez jusqu'à 19h30 pour le faire et nous ferons un gagnant ensuite. D'ailleurs, à 19h30, on publie une visite virtuelle, n'est-ce pas? Absolument. Vous allez avoir la chance de revoir, de revisiter la classe de secrétariat, là, celle qu'on a vue aux côtés de Madeleine. Donc, vous allez y retrouver notamment des points d'information. Puis, c'est toujours intéressant de le présenter. Et moi, je me fais un devoir, Mathieu, tout comme toi. Vous le savez, hein, si le secrétariat ou le secrétariat médical, ce n'est pas fait pour vous, vous connaissez sans doute quelqu'un à qui ça pourrait plaire et certainement, vous pouvez l'inviter à aller voir notre Facebook Live et également à l'inviter à visualiser le 360, la visite numérique. Puis d'ailleurs aussi, pour la visite, on a également mis plusieurs vidéos, en fait, des capsules d'élèves, de témoignages d'employeurs, de diplômés également dans les dernières années. Donc, c'est possible de voir ça dans la visite virtuelle. Donc, en plus de découvrir les locaux, vous découvrez aussi des anciens élèves qui ont participé, qui parlent de leur parcours. Donc, c'est très intéressant. C'est d'autres élèves. Donc, ce n'est pas ceux que vous avez vus ce soir. C'est vraiment dans les dernières années qui ont été ici au centre. Donc, je vous invite à aller voir ça également. En terminant, il nous reste une porte ouverte virtuelle demain. C'est la dernière. 2 programmes encore, dessin de bâtiment et dessin industriel. Sinon, dans les derniers jours, nous avons fait vente, conseil et représentation, mécanique automobile, carrosserie, coiffure. Ce soir, c'était secrétariat et secrétariat médical. Je vous remercie d'avoir été présents en grand nombre ce soir. Je vous dis bonne soirée et à demain. C'est un rendez-vous.